Bienvenue dans les Mystères en français facile, le podcast où nous explorons des histoires étranges venues du monde entier, racontées dans un français clair et facile à comprendre. Aujourd'hui, nous partons près de 900 ans en arrière dans un petit village anglais pour découvrir un mystère ancien, mais toujours aussi troublant. Deux enfants sont apparus sans prévenir. Ils ne parlaient pas anglais. Ils refusaient de manger la nourriture locale. Et leur peau était verte. Voici l'histoire des enfants verts de Woolpit. Une légende ou bien quelque chose de plus? Chapitre 1. Une arrivée étrange. Nous sommes au XIIe siècle sous le règne du roi Stephen ou du roi Henri II. Dans la campagne paisible du Suffolk, en Angleterre, se trouve un petit village nommé Woolpit. Ce nom vient de grands trous creusés pour attraper les loups, les wolf pits. Un jour, pendant la saison des récoltes, les villageois travaillent dans les champs. Soudain, ils entendent des voix effrayées venant d'un des vieux trous. Quand ils s'approchent, ils découvrent quelque chose d'incroyable. Deux jeunes enfants, un garçon et une fille, debout près du bord, apeurés et désorientés. Les enfants sont très différents de tout ce que les villageois ont connu. Leurs vêtements sont étranges, faits d'un tissu inconnu. Ils parlent une langue que personne ne comprend. Mais ce qui choque le plus, c'est la couleur de leur peau. Elle est verte. Chapitre 2. Le mystère s'intensifie. Les villageois emmènent les enfants au village. Ils ont clairement faim et sont très faibles. Mais quand on leur offre de la nourriture, ils refusent tout. Pain, viande, légumes. Puis, ils voient des fèves crues, des fèves larges. Là, ils sourient, ouvrent l'écosse et mangent uniquement les graines à l'intérieur. Avec le temps, les villageois prennent soin d'eux. La fille commence à manger d'autres aliments et sa peau perd peu à peu sa couleur verte. Mais malheureusement, le garçon tombe malade et meurt. La fille, elle, survit. Chapitre 3. Comprendre la vérité. Quand la fille apprend l'anglais, elle commence à raconter son histoire. Elle dit qu'elle et son frère viennent d'un endroit appelé la terre de Saint-Martin. C'est un lieu toujours sombre comme un crépuscule éternel, ni vraiment jour, ni vraiment nuit. Là-bas tout est vert, les gens, les plantes, même le ciel. Un jour, alors qu'ils gardaient les animaux de leur père, ils ont entendu un son étrange, comme des cloches. Ils ont suivi ce son, ils ont trouvé une grotte ou un tunnel sombre. Ils ont marché longtemps et ils sont sortis de l'autre côté, près de Woolpit. Mais quand ils se sont retournés, l'entrée avait disparu. Chapitre 4. Qui était-il ? L'histoire se répand dans toute l'Angleterre. Des écrivains, des prêtres et des historiens essaient de l'expliquer. Certains pensent que les enfants venaient d'un autre monde, une dimension parallèle. D'autres disent qu'ils étaient des êtres féeriques ou des esprits du folklore anglais. Certains croient simplement qu'ils étaient des enfants perdus d'un village inconnu, parlant un dialecte étrange. Mais cela n'explique pas la couleur verte. Des médecins plus tard ont suggéré une maladie appelée chlorose, causée par une mauvaise alimentation qui donne une peau verdâtre. Peut-être étaient-ils des orphelins, vivant sous terre, ne mangeant que des fèves, faibles et malades. Mais si c'était le cas, pourquoi parlait-il une langue inconnue ? Et qu'est-ce que cette mystérieuse terre de Saint-Martin ? Chapitre 5. Que devient la fille ? La fille grandit, elle est baptisée et reçoit le nom d'Agnès.
Elle travaille dans la maison d'un noble, puis épouse un homme de King's Lynn dans le Norfolk. Certaines histoires disent qu'elle a vécu une vie normale, mais d'autres racontent qu'elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Toujours discrète, silencieuse, toujours en train d'observer le ciel. Sa peau verte ne revient jamais. Mais son histoire et celle de son frère continuent à vivre. Chapitre 6. Théorie moderne. Aujourd'hui encore, les chercheurs proposent différentes théories. Théorie extraterrestre. Certains pensent que les enfants venaient d'une autre planète. Le monde, dans le crépuscule, pourrait être un vaisseau spatial ou un monde près d'une étoile verte. Théorie de la Terre creuse. Peut-être vivait-il dans un monde souterrain. Le tunnel serait une sorte de portail vers un autre royaume. Théorie historique. D'autres pensent qu'ils étaient des réfugiés flamands. Au XIIe siècle, des conflits ont poussé des familles à fuir. Les enfants auraient été séparés de leurs parents et parlaient flamand, une langue inconnue pour les villageois anglais. Mais, encore une fois, aucune théorie n'explique tout, et le mystère reste entier. Chapitre 7. Pourquoi cette histoire est importante? Les enfants verts de Woolpit sont l'une des légendes les plus fascinantes du folklore anglais. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de fantômes, c'est une histoire sur l'identité, la langue, la peur et la curiosité. Elle nous rappelle qu'il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas, même notre propre passé. Conclusion. Et vous, qu'en pensez-vous? Et maintenant, à vous de juger. Que s'est-il passé à Woolpit? Les enfants étaient-ils malades? Des voyageurs dans le temps? Des êtres venus d'ailleurs? Ou peut-être que certains mystères ne doivent jamais être résolus. Merci d'avoir écouté les mystères en français facile. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous au podcast et partagez-le. Et n'oubliez pas, le monde est plein de mystères, et parfois, les histoires les plus étranges sont aussi les plus anciennes.